La prise de la Pologne et de la Roumanie fut difficile, mais la guerre ne se termine pas pour autant. Les troupes sont épuisées des deux côtés, et les combats sont les plus intenses que nous ayons traversés. Des bombardements atomiques ont lieu à divers endroits du monde, de l'Asie à l'Europe de l'Est. Des divisions ont du mal à recevoir du ravitaillement, surtout en Roumanie, et nous perdons plus de matériel que nous en produisons. Si la guerre ne se termine pas rapidement, nous pourrions la perdre. Comme toute avancée venant de la Roumanie est impossible, je poursuis l'assaut en venant de la Pologne. Je vais descendre jusqu'à la mer Noire pour encercler les troupes qui bloquent notre avancée en Roumanie. Je dois attaquer maintenant. Des renforts venant des autres fronts sont sûrement en route, et je dois profiter de la perte des troupes du Comintern encerclées en Pologne et en Roumanie pour avancer. Comme nous sommes en supériorité numérique, la plupart des combats se passent plutôt bien, d'autant plus que les multiples bombardements atomiques ont sans aucun doute dû mettre au plus bas le moral des troupes et des généraux ennemis. Finalement, l'assaut s'est plutôt bien déroulé. Les troupes ennemies commencent même à se retirer sans combattre, et nos troupes sont arrivées à Kiev, qui était déserte. Peu de temps après, le 9 mai 1956, après avoir tenté, sans succès, de reprendre la ville, l'Union soviétique a finalement capitulé peu de temps avant minuit. Naturellement, après la perte de leur leader, tout le Comintern s'est effondré, et une conférence de paix eut lieu. Le Royaume-Uni libère l'Ukraine et la Biélorussie, pris par l'armée rouge il y a maintenant 38 ans. Quant à moi, j'ai décidé, pour le bien de la France et d'un futur stable, de changer le gouvernement russe, et de prendre une majeure partie de la Russie et de ses ressources. La population y sera dorénavant française, et parmi toute cette population pourraient se trouver de futurs soldats qui protégeront l'équilibre mondial. Une fois la conférence de paix terminée, plusieurs pays ont rejoint les Alliés, comme le Japon, la Belgique, l'Irlande, ainsi que le Mexique, le Brésil et la Roumanie dont les gouvernements sont récemment devenus démocratiques. Maintenant, les Alliés sont la plus grande alliance du monde. Et je pense que c'est grâce à ça, cette entente commune, que depuis tout ce temps, la fréquence et les forces déployées lors des conflits a considérablement baissé. Je suis arrivé à ce poste en voulant protéger la France, et je l'ai quitté en voulant protéger la paix. Le matin du 15 mai 1956, j'ai annoncé ma démission. J'ai traversé tant de conflits. Il est temps de laisser ma place à quelqu'un qui saura développer ce que nous avons créé tous ensemble.